Et bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. J'espère que vous passez un bon début de semaine et on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort par rapport à la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple, séparé, en triangulaire, carré amoureux ou autre, hein. Vous prenez comme ça vibre en vous, on va aller voir l'état d'esprit et l'évolution avec la personne à laquelle vous pensez. Donc avant de commencer le tirage, j'ai envie d'aller voir la dynamique principale de ce tirage qui va dominer le tirage avec l'arcanum tarot. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc en dynamique principale, quand même, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du leadership, hein, qui regarde vers l'avenir, qui est confiant et qui est aussi tourné sur le professionnel. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'il en va. Mais ici, en tout cas, on voit que c'est une carte de confiance en dynamique principale. Et en dos de deck, on a la 2 de pentacle. Donc on voit que cette confiance, des fois, elle peut être mise à rude épreuve et que des fois, malgré que ce soit quelqu'un de confiance, que de temps en temps, il peut être instable ou alors il est stable sur le professionnel et instable sur l'émotionnel. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous voyez le tirage. Et si ça ne vous parle pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une précédente ou dans une suivante. Je fais souvent des tirages, donc c'est pour que justement ça puisse parler à un maximum de monde. Alors, en état d'esprit, on a le jugement. On voit que c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous, qui veut éclaircir certaines choses, dire des choses peut-être qu'il ne vous a pas dit par le passé. Ouais, ici, on voit qu'il a envie de communiquer avec vous. Donc, je ne dis pas que vous êtes en non-communication. Hop, excusez-moi, il y a le chat et le chien qui jouent ensemble. Donc, je ne vous dis pas que vous êtes en non-communication, hein, mais ici, on voit qu'il a, je sais pas, comme une révélation à vous dire. Ici, c'est ce que je ressens avec cet as d'épée, hein. Quelque chose peut-être qu'il garde pour lui ou alors un déclic qu'il est prêt justement à dire, à faire tomber ses masques. On a la 10 de bâton, ouais, parce qu'on voit que ça lui pèse en fait de cacher quelque chose. Ça peut être le poids familial qu'il a sur le dos ou alors son travail qui lui cause des soucis. Peut-être qu'il a des problèmes financiers, mais on voit qu'il y a quelque chose qui lui pèse sur le dos, le fait de garder pour lui. Donc là, on voit qu'il a envie de faire tomber son masque et se montrer tel qu'il est. Mais comme je dis toujours, l'état d'esprit, hein, c'est comme avoir envie de faire du sport, mais on ne se met pas au sport. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, vous savez ce qu'il a dans sa tête. Et on a la reine de pentacle. Parce qu'on voit que vous, il vous trouve justement patiente, qu'il vous trouve stable, qu'avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé, il se sent vraiment très bien quand il pense à vous. Parce qu'on voit que il sent que quand il est avec vous, vraiment comme une harmonie. Et il ne se sent pas honnête avec vous ici, j'ai l'impression. Le fait d'avoir ce fardeau à vous dire. Ouais, et là, on voit qu'il est déterminé pour aller vers une guérison. Parce qu'ici, pour moi, c'est quelqu'un qui veut avancer dans cette relation, mais il sait très bien qu'il ne pourra pas avancer sans faire tomber son masque. Parce que je pense que c'est quelqu'un ici, avec ce roi de bâton et avec la force, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui peut fuir un petit peu les discussions qui le gênent. Donc, plutôt que de les dire, il va les fuir. Et c'est pour ça que là, il sent que il faut tout vous dire, en fait. Ouais. Et on voit que ça le bloque, il observe, comme s'il attendait le bon moment, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut trouver les bons mots. On a la justice. Ça peut être par rapport aussi à un passé, hein, ou des choses qu'il a à régler, qu'il a envie de vous dire. Pour moi, ça n'a rien à voir par rapport à votre relation. C'est plus qu'il a envie de... Je pense qu'il a envie de se justifier un petit peu de pourquoi il est instable dans cette relation par rapport à des problèmes soit administratifs ou au travail ou par rapport à un passé, hein, et que par rapport à ça, il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire sa situation telle qu'elle est sans fuir. Ouais.
Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Et j'ai l'impression le fait qu'il ait ce beaucoup d'amour pour vous et qu'il veut avancer avec vous, et bien justement, ça lui pèse de ne pas dire. Parce qu'il a l'impression de ne pas être honnête. Alors que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc. Et justement, il ne se sent pas aligné avec lui-même. Et je pense ici qu'il n'a pas envie que vous fassiez des mauvaises idées à son sujet. Ouais. Pour moi, là, il prend la décision quand même, hein, de vous faire des révélations. Même s'il a peur. On voit qu'il a peur, mais il a envie de prendre sur lui pour justement aller dans cet amour. Parce qu'il a envie que vous l'aimez tel qu'il est et non tel qu'il se montre, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance, comme je vous ai dit, à s'enfermer un petit peu dans sa grotte. Et il veut sortir de cette grotte pour justement aller pleinement dans cette relation. Donc après, c'est peut-être aussi que vous êtes séparés dans certains cas. Et si vous êtes séparés, ben, il veut des révélations. Il veut vous faire des révélations pour aller dans un renouveau dans cette relation. Parce que justement, cette séparation lui pèse en fait. Et il a peur, hein, de se prendre un mur. Mais il veut y aller quand même. Il veut faire ce retour. Donc là, ça va dépendre. Est-ce que vous êtes en relation en dents de scie ou est-ce que vous êtes séparés? Mais dans les deux cas, en fait, c'est bon. J'ai envie d'aller voir un petit peu de quel genre de révélation il a envie de vous parler. Voir est-ce que ça concerne un passé, est-ce que ça concerne la famille, des problèmes d'argent, ou alors tout simplement du mal à déclarer ses sentiments. On a la 6 de bâton, on a la force. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui... Hop, excusez-moi pour le chat. Le petit Taïko qui l'embête. Il a l'impression de peser 5 kilos alors qu'il en fait 30. Hop, mais ici on voit que c'est quelqu'un qui... Ce qui le bloque en fait, c'est qu'il montre qu'il a confiance en lui, hein. On le voit ici avec ce roi de bâton, quelqu'un de très charismatique. Mais ça, c'est... En fait, c'est une image qu'il donne. C'est quelqu'un qui n'a pas tant que ça confiance en lui. Ça peut être un poids de la famille. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui est très sollicité par sa famille ou qui a beaucoup de responsabilités dans sa famille et que du coup, ça, il vous le cache un petit peu. Et ça peut être des responsabilités financières ou alors la famille qui appelle à tout moment parce que ils ont besoin de lui. Et ça, on voit que ça le pèse et il a envie de vous le dire. Et ça peut être aussi dans certains cas qu'il a peur que la famille n'accepte pas cette relation. Mais pour moi ici, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui... C'est pas qu'il manque de charisme, pas du tout, hein, mais c'est qu'il fait semblant d'avoir confiance en lui alors que non. On voit qu'il a de grosses responsabilités à gérer et que du coup, ça lui fait peur de vous le dire ou ça lui fait peur justement que vous ne soyez pas accepté par la famille ou alors de représenter quelqu'un à la famille. Vous voyez ce que je veux dire, s'il a été séparé il n'y a pas longtemps ou quoi. Donc ici, j'ai pas l'impression qu'en tout cas ce soit matériel ou financier. J'ai plus l'impression que c'est la famille qui bloque. Vous me direz, hein, dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Alors, on a la 4 d'épée. On a la lune. Donc là, je sens quand même qu'il va avoir comme une sorte, c'est pas de petit break, hein, mais une sorte où il a ce besoin de se replier sur lui, peut-être là le temps que la pleine lune passe, hein, parce qu'avec la lune qui a lieu, je vous mettrai en haut là les énergies pour le 5 mai. Donc il y a le bientôt si vous voyez la vidéo aujourd'hui ou demain. Donc il a besoin de se reposer parce qu'on voit qu'il y a quand même des peurs. J'ai l'impression que votre hôte quand même il est beaucoup dans le mental, vous voyez. Il y a encore cette famille qui ressort, hein.
Et on voit que votre hôte, quand il se repose, il est dans ses pensées avec vous. Et pour moi, il se voit quand même reconstruire avec vous. Et ici, on a la roue de fortune. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'après un temps de retrait, un temps de repos, votre hôte, il va faire une action. Donc, soit, comme je vous ai dit, vous êtes séparés, donc il y aura un retour, ou soit, il va revenir à vous et faire ces révélations que je vous disais. Mais dans tous les cas, je sens qu'il y a des révélations quand même qui vont arriver. Ouais, on a l'as de coupe. En fait, j'ai l'impression qu'il attend le bon moment d'être prêt. Pas le bon moment par rapport à vous, le bon moment d'être prêt pour justement aller dans ce renouveau, dans ce nouveau cycle avec vous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, comme je vous disais, mais on voit qu'il a peur d'avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est plus à l'écoute qu'à dire ses sentiments. Et là, il sent qu'il faut vous dire ses sentiments pour ne pas vous perdre non plus. Parce qu'ici, il peut avoir des peurs de vous perdre si justement il reste trop en retrait. Et c'est pour ça qu'il est poussé à vous dire ce poids qu'il a sur les épaules. Et ça peut être aussi tout simplement une déclaration de sentiments. Ouais. On voit qu'il va se challenger. Pour moi, ici, il va vous proposer quelque chose, mais de pas ordinaire, vous voyez. Donc, parce que ça peut nous parler de certains... En fait, il y a plusieurs cas. Soit, parce que comme c'est général, ça peut pas être aussi précis qu'en guidance privée. Donc, soit il va y avoir des conflits dans la famille, donc du coup, il va s'ouvrir à vous pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe au sein de la famille. Ou alors, il va se challenger pour sortir de sa zone de confort et pour vous proposer quelque chose, un endroit qu'il aimerait vous emmener. Donc, je vous dis pas que vous allez y aller là dans les semaines qui arrivent, mais ce sera un projet futur. Vous parlez d'un endroit qu'il aimerait vous emmener. Par exemple, s'il est d'origine différente de vous, dans son pays natal, ou alors vous faire découvrir une ville ou une région ou un autre pays. Ici, pour moi, il y a une proposition qui va arriver. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui est perdu, vous voyez, et qui a besoin de changer d'air pour pouvoir vous dire les choses. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va pas forcément réussir à vous le dire dans les semaines prochaines, enfin les semaines qui arrivent, dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance avec vous. Alors quand je dis avec vous, c'est partir en vacances, partir en week-end, etc. pour pouvoir s'ouvrir à vous. Parce que c'est quelqu'un qui a peur, en fait. Mais en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui... Vous êtes protégé dans cette relation. Vous voyez, ici, on voit quand même cette protection qu'il y a au-dessus de vous. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Par contre, vous, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise parce que votre hôte, j'ai l'impression qu'il se met de la pression tout seul. Donc, si vous aussi, vous mettez de la pression de votre côté, ça va être compliqué pour lui. Mais pour moi, en tout cas, c'est positif ce qui arrive. Même si vous faites attention parce que on voit que... cette attente, elle peut être longue, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous parle il y a besoin de lâcher prise. Parce que pour moi, en fait, votre hôte, vous avez l'impression qu'il ne vous donne pas assez. Et pourtant, vous pouvez avoir confiance en lui. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Hop, avec le Golden Lenormand. Alors, qu'est-ce que le Golden Lenormand vous conseille par rapport à cette situation? Parce que dans tous les cas, vous savez à l'intérieur de vous, quand vous êtes par exemple en phase de méditation ou quand vous lâchez prise, que vous êtes au travail, par exemple, posez-vous une question avant de dormir et voyez ce que vous ressentez le matin au réveil. Mais vous savez à l'intérieur de vous si cette personne, c'est la bonne pour vous. N'oubliez pas que vous avez les cartes en main. Alors ici, on a le cercueil. Donc on voit qu'il y a besoin un petit peu de... Ici, ce que je ressens en conseil, c'est qu'il y a besoin de transformer une pensée, de transformer une peur. Il y a ce besoin vraiment de
transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous manquez de patience, bah justement de devenir patiente. Si vous êtes quelqu'un de jaloux ou jalouse, bah justement de transformer cette jalousie parce qu'on attire à nous nos peurs, vous voyez. Et ici, quand même, il y a eu ce roi de bâton 2 fois. C'est quelqu'un pour moi qui est fidèle. On a le soleil. Ici, on vous conseille d'être positif. Si la guidance vous parle, soyez positif, vraiment. Essayez de ne pas trop être dans les pensées parce que c'est les pensées un petit peu qui vous font douter. Alors ici, avec le lys, on vous dit d'être juste avec vous. Là, c'est ce que je ressens. C'est un petit peu l'homme de loi, hein, le lys. D'être juste avec vous. Et par exemple aussi de vous mettre en priorité dans cette relation. Par exemple, si votre autre il vous dit qu'il vient vous voir demain, ah bah non, demain vous avez quelque chose de prévu, mais par contre vous dites quel jour ça vous arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Ne donnez que ce que vous recevez en fait. Ici, c'est ça que je ressens. On a le bouquet. Et aussi, pensez à vous, de trouver votre bonheur à travers vous et de vous faire plaisir. Alors ça peut être de vous faire plaisir tout simplement en allant vous balader, en allant faire du shopping, en allant faire du sport. Mais faites-vous plaisir, vraiment faites de vous une priorité et soyez dans l'équilibre. Donnez que ce que vous recevez. C'est important, vous allez voir, c'est ce qui va faire que vous allez payer. Enfin, ça va payer, pardon. Et ici, on voit que vous avez besoin d'ancrage aussi. L'ancrage, c'est ce qui permet de ne pas trop penser. Vous voyez, parce qu'ici, en conseil, c'est de ne pas être dans l'autodestruction, vous voyez, dans ces pensées qui font que ruminer et qui vous stressent. Vous voyez, tout ce qui vous stresse, bah hop, vous mettez de côté. Parce que là, quand même, on a la lune et les étoiles, vous voyez. Pour moi, il y a quand même un blocage aussi peut-être de votre côté parce que vous vous projetez trop et du coup, bah, ça vous fait peur. D'où le fait qu'il y ait ici ce fouet. Et justement, avec de l'ancrage, en vous faisant plaisir, en vous faisant passer vers une priorité, bah, on voit que ça va vous permettre de vous apaiser et de vous sentir mieux. Ça va vous permettre de lâcher prise et de relativiser. Bien sûr, les conseils, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Encore une fois, c'est général. Hop. Je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc là, on vous demande vraiment de voir est-ce que vous arrivez à vous visualiser avec votre autre ou pas, et vraiment de tenir le cap dans votre direction. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.